Re tout le monde, putain. Même quand c'est toi qui fais une remontada, t'arrives à te faire niquer à la fin et pas gagner le match. C'est incroyable quand même. En plus, face au 19e du championnat, 19e du championnat, Amiens, tu perds 3-0, tu reviens 3-1 à la mi-temps, mais 3-0 déjà, t'as pas le droit. Même si t'as la tête à Dortmund. Oh, t'as une équipe quand même, faut pas abuser. Alors oui, je sais, Icardi, Cavani devant, ensemble, tu peux pas faire ça normalement. Mais là, peut-être que t'as pas le choix, tu veux reposer Neymar, tu veux reposer Mbappé, tu reposes Sarabia. Attention, rappelez-vous l'équipe que j'ai faite il y a 2 jours, allez la voir et vous verrez que pour moi, Sarabia sera titulaire à Dortmund. En tout cas, je l'espère. Mais Cavani, Icardi devant, ça peut pas combiner ensemble. C'est juste pas possible. Il y a eu beaucoup d'incohérences dans le jeu. Il y a un truc qui m'inquiète en fait, c'est que d'habitude, tu fais rentrer un joueur et tu dis que ce joueur a fait la différence pour ton équipe. Et là, ce qui m'inquiète le plus, en gros, c'est que tu as fait sortir un joueur qui a fait la différence pour ton équipe. C'est-à-dire que Thiago Silva, ton capitaine, ce soir, première mi-temps, les 3 buts, il est fautif. Il est fautif, il va jamais sur le joueur et tout ça, il est mal placé. Tu le fais sortir, tu as une défense qui devient plus haute et un Kouassi. Ce qui est incroyable en fait, c'est que tu as un capitaine expérimenté qui est pas dans son match, qui un match avant fait une bourde aussi, et un jeune qui a pas d'expérience, toujours pas de contrat professionnel, qui porte ses couilles sur le terrain. Vous imaginez un peu la chose quand même. C'est incroyable, c'est incroyable. Di Maria, bah voilà, mauvais match. Cavani qui te loupe le 5-3 et que, à cause de lui, là je suis obligé de le dire, mais je vais pas lui en vouloir, c'est pas ça le problème. Mais quand même, c'est à cause de lui qu'on fait match nul ce soir. Faut le dire quand même. Et il y a un autre mec qui m'inquiète aussi. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Attention, je vais pas tirer la sonnette d'alarme, mais Navas, depuis 3 matchs, j'ai l'impression que c'est un fantôme. J'ai l'impression, on dirait un gardien de FIFA, il sert à rien le mec. Après, attention, Navas, je le kiffe de ouf et tout, mais c'est juste pour vous dire que là, c'est un truc incroyable là. Mais ce soir, ce qui s'est passé, c'est clairement en première mi-temps dégueulasse parce qu'ils sont pas dans le match. Ils avaient déjà Dortmund. Ils se disent que c'est les 19e. Tu prends l'adversaire de haut. Et première mi-temps, je suis même pas sûr que si tu reviens à 3-0 à la mi-temps, que tu arrives à revenir dans le match, tu vois. Herrera à droite, c'est pareil, c'est un peu chaud, tu vois. Becker, bah comme d'hab, c'est son deuxième match titulaire, je peux pas forcément le juger. J'aime pas juger un joueur comme ça qu'on vient de découvrir. Bernat qui a joué en seconde période, alors est-ce qu'il va être assez frais pour jouer un match à haute intensité contre Dortmund? J'espère le voir au lieu de Kurzawa, même si moi dans mon équipe j'avais mis Kurzawa parce que pour moi il a plus de fraîcheur malgré qu'il est moins bon. On verra. Si Bernat a les jambes, bah bien entendu il faut le mettre. Bah Meunier il a été mis au repos donc voilà. Là, j'ai l'impression qu'avec Marquinhos qui est rentré, est-ce qu'on va pas se diriger plutôt vers une défense Marquinhos-Kehrer plutôt que Thiago Silva-Marquinhos en fait? Parce que là, Thiago Silva, depuis 2 matchs, il est fragile. Et là c'est une catastrophe. Là, le match de Thiago Silva, faut pas se le cacher. Et puis c'est face au 19e. Là, contre Dortmund, ça va aller très vite, hein. Attention, ce match, j'en tire aucun enseignement par rapport à Dortmund. On sait qu'on va avoir une autre équipe, une autre mentalité. Mais attention quand même. Attention, parce qu'on voit quand même la faiblesse, encore une fois, la mentalité. C'est pas un mental de champion qu'on a vu ce soir. Aujourd'hui, encore une fois, nous, on a fait tourner. Dortmund, ils ont déjà 2 blessés importants en plus, mais ça les a pas empêchés de mettre leur équipe titulaire. Donc, attention au mental, encore une fois. Attention à pas se faire peur. Et à Dortmund, le premier quart d'heure, ne pas se prendre de but. Parce que je vous assure que si on se prend un but au premier quart d'heure, avec les 2 derniers matchs qu'on a fait, avec notre fébrilité, ça va trotter dans la tête et ça me fait peur. J'ai pas peur encore une fois de Dortmund, je me le répète encore, encore et encore. Moi, ce qui me fait peur, c'est notre propre équipe, pas sur le terrain, pas techniquement, mais mentalement. Mentalement, il y a un problème. Moi, j'aimerais que le Paris Saint-Germain, une bonne fois pour toutes, fasse comme en 96 quand on gagnait la Coupe des Coupes. Ils avaient décelé un problème psychologique. Faites venir un mec avec du staff, je sais pas, une cellule psychologique. Peut-être que ça nous aiderait, faut pas avoir honte de ça. Parce que là, je me dis, ah, pour une fois que pour une fois qu'on fait une remontada, bon après c'est pas miraculeux, hein, c'est Amiens, mais il faut le faire quand même, tu vois, t'es mené 3-0, tu reviens 4-3, tu peux mener 5-3, et voilà, tu loupes l'occasion, et derrière, une défense encore inexistante, au ralenti, Navas qui est absent, c'est quand même ouf en fait. En ce moment là, c'est ouf. La défense, c'est fébrile de ouf. Donc il va falloir quand même faire attention parce qu'on dit que la défense de Dortmund est mauvaise. Certes, c'est vrai, mais la note, elle n'est pas tout aussi rassurante. Donc attention. Après, comme je dis, le débrief de ce match, on va pas en tirer quoi que ce soit. On s'en fout, hein. Enfin, on s'en fout. Non, parce que moi, j'aurais préféré avoir un mental déjà là, tu vois. Un mental de champion, tout simplement. Donc, à mardi, les gens.
Croisons les doigts sur le mental surtout. Et j'espère qu'on va vivre un très très beau match et surtout une victoire. Ah, mais attention, même s'il y a une victoire, avec le Paris Saint-Germain, on sait ce qui nous attend. Et c'est le match retour qui va tout déclencher pour savoir si on pourra aller loin dans cette compétition ou non. C'était Sèche Lucidity, portez-vous bien et restez connectés. Ciao!